Bon, faut qu'on parle. Comment parler de régime sans parler de la plus grande des facilités dans un régime? Je parle évidemment des substituts de repas. Et t'as dû voir sur mon visage que franchement je suis pas emballée. Il est sous plusieurs formes, tu les as en barre, tu les as en poudre, tu les as en liquide, tu les as sous toutes les formes possibles et imaginables. Quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui t'est vendu pour remplacer un repas ou une collation, pour te faire prendre moins de calories et donc te faire maigrir. C'est un très court résumé. Mais regardons 2 secondes d'où vient le substitut de repas avant de vous parler du véritable problème. Le substitut de repas, de base, ça a été inventé pour pouvoir faire manger les personnes hospitalisées qui ne pouvaient pas avaler d'aliments solides. Et les personnes qui consommaient ce genre de repas perdaient un peu de poids. Il n'en a pas fallu beaucoup pour que des industries s'en emparent pour pouvoir vous vendre des régimes à la con. Vive le fric! Parce que là, franchement, c'est que ça. On est sur du business. C'est purement commercial. Ces industries profitent de notre flemmardise, de notre non-éducation diététique, des mensonges publicitaires qu'on nous bourre depuis des années, sans compter sur notre désespoir à perdre du poids. Ouais, je sais, ça sent j'ai la rage, mais je peux pas dire ça autrement. Dans ma vidéo où je parle des 45 kilos que j'ai perdus, je dis qu'à la toute fin de mon régime, j'ai commencé à consommer ce genre de substitut. Mais je tiens à préciser encore une fois que ça faisait plus d'1 an que j'étais au régime, que j'avais perdu plus de 40 kilos, que je connaissais la diététique et la nutrition quasiment sur le bout des doigts, surtout que je le consommais que le soir à la place d'un seul repas et que mes autres repas étaient extrêmement sains. Mais ça m'empêche pas d'en penser que du mal, étant donné que c'est vendu à des personnes qui veulent faire des régimes à base de ces substituts, donc pendant toute leur perte de poids. Et c'est là que ça me pose réellement problème. Déjà, commençons par le fait que la plupart du temps, la composition de ces produits-là vendus surtout la plupart du temps en supermarché n'est pas top du tout. Mais il faut pas confondre substituts de repas et shakers protéinés qui eux sont faits pour une prise de masse et de muscles. C'est pas la même chose. Même si ces produits sont pour la plupart pauvres en calories, ils sont quand même remplis d'arômes artificiels, de colorants, de conservateurs et très souvent de glucides. Et vous le savez, pour moi, les glucides, c'est bien jusqu'à un certain seuil parce que notre corps en a besoin, mais pas trop, étant donné que ça peut engendrer de l'obésité, du surpoids et les problèmes qui vont avec. De toute façon, que ce soit dans un produit salé ou dans un produit sucré, il y aura beaucoup trop de glucides la plupart du temps. Et pour ce qui est des produits sucrés, ils sont là pour remplacer d'autres produits sucrés que nous mangeons d'habitude mais qui sont trop forts en calories et ne vont pas nous déshabituer du goût sucré. Ce qui veut dire qu'à terme, lorsqu'on aura perdu tout le poids que l'on veut, le goût sucré restera et on va recommencer nos mauvaises habitudes. Même si on pense et même si vous pensez que vous n'allez pas recommencer à manger aussi sucré qu'avant, croyez-moi, ils entretiennent cette addiction au sucre. Et sans que vous vous en rendiez compte, vous allez reprendre les mêmes doses qu'autrefois. Donc déjà, pour ça, c'est de la merde. Ensuite, comment ils vous vendent que ça fait maigrir? C'est très simple, ils vous disent qu'en remplaçant 1, 2 ou tous les repas de votre journée, vous allez baisser votre taux de calories de la journée et donc du coup maigrir. Comme n'importe quel régime. Sauf qu'à la différence d'un régime sain et équilibré, là, tu donnes de l'argent pour pouvoir manger moins de calories. Est-ce que tu vois où est le problème? Donc pourquoi donner tout son argent à des industries qui te vendent des choses qui sont pas forcément bonnes pour la santé et qui en plus te font croire que tu ne pourrais pas y arriver tout seul? Tu peux parfaitement y arriver tout seul. Et en plus de ça, tu gardes ton fric. D'ailleurs, ça vaut aussi pour les industries qui te vendent des plats tout préparés, tout bien faits, soi-disant, parce que soyez honnête, c'est pas beau et c'est dégueulasse, mais qu'on te met à domicile directement. C'est vraiment prendre les gens pour des cons. C'est le même principe, déficit calorique. Et en plus, je le répète, c'est dégueulasse. Tu peux faire mieux à la maison, pour moins cher. Ça m'énerve. Ça m'énerve de prendre autant les gens pour des cons. De jouer sur leur flemmardise ou leur manque de temps, ou même sur le fait qu'on communique pas assez sur la nutrition et la diététique. Enfin, je le répète, mais ça me rend folle qu'il y a un marché qui ait clairement pris cet élément-là pour entuber tout le monde. Voilà, vous inquiétez pas, je reviens tout de suite sur les substituts, sauf que c'est vraiment une parenthèse qui est importante à savoir. Ça me poserait pas de problème si c'était mixé à une alimentation saine, équilibrée, suivie avec un diététicien, pour pallier à une trop grosse bouffe ou à une semaine entière de mauvaise bouffe et puis on se sent pas bien. Enfin, s'il y avait quelque chose d'assez occasionnel dans ces repas-là, dans ces substituts de repas-là. Mais pour certains, ce sont des régimes entiers basés sur des trucs qui vont vous foutre des carences. Et lorsque vous aurez perdu ce poids ou pas, peu importe, vous allez recommencer à manger comme autrefois et donc reprendre ce poids. C'est quasiment inévitable. Moi, je me calme.
Mais vous avez bien compris que c'est vers ça que j'ai le plus gros souci. C'est sur les mensonges et sur l'opportunisme. Ils jouent sur votre désespoir. C'est glauque en fait. Sans compter sur le fait qu'il y a certains ces substituts de repas qui se vendent soi-disant contre la cellulite. Sans blague. Parce qu'évidemment, il n'existe pas plusieurs formes de cellulite. Bien sûr que non. C'est des substituts qui éliminent toutes les formes de cellulite. Ne croyez pas qu'ils sont là pour vous. Ils sont là uniquement pour eux et se faire le plus gros fric possible. Ils en ont rien à faire de savoir si vous allez perdre ou non du poids. Au contraire, vaut mieux que vous en repreniez ensuite, comme ça vous allez retomber dans ce régime qui avait bien marché la première fois. Mais on va rien vous expliquer. Ou alors on va vous donner un petit semblant d'information sur les bases de la nutrition, mais en gros en 2-3 lignes, voilà, ça s'arrête là. Bon, 2-3 lignes, j'exagère. Ils vont seulement vous faire miroiter qu'ils vous vendent quelque chose de sain. Et c'est ça le pire. Je ferme cette parenthèse qui était beaucoup trop longue, mais qui était vraiment nécessaire. Bon, comme vous le savez, c'est comme tous les régimes rapides, c'est quelque chose qui doit pas durer trop longtemps, pas plus de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, allez disons 1 mois et demi maximum, parce qu'évidemment ça manque de beaucoup de nutriments et que vous ne pouvez pas vous alimenter qu'à base de ça. Je sais que ça vous semble extrêmement dénonciateur, voire même complotiste, mais c'est la réalité des choses. Un régime entier ne peut pas être basé sur des substituts. En tout cas pas si vous voulez maintenir un certain poids pendant des années. Bon, on va quand même passer aux avantages et inconvénients de ce genre de régime parce que ne soyons pas de mauvaise foi, il y a des avantages. Le premier avantage, c'est celui que moi j'avais ressenti, c'est qu'il avait bien remplacé un repas ou une collation, ça dépendait des fois, et ça n'a pas duré longtemps. Mais comme ça, je me prenais pas la tête sur ce que j'allais manger. Donc ça inclut du coup un autre avantage, pas beaucoup de cuisine à faire. Ensuite, c'est vrai que ça blinde le bide. Ensuite, c'est vrai que du coup, on se sent beaucoup plus rassasié. En tout cas, la poudre que je prenais, ça venait une bonne crème bien stock. Voilà, j'avais pas faim après. Enfin si, 1h30 plus tard, j'avais la dalle. Mais sur le moment, ça allait. Et en dernier, vu que ce sont des régimes à base de déficit calorique, comme n'importe quel régime de déficit calorique, tu vas perdre du poids. C'est vrai. Maintenant, passons aux nombreux inconvénients. Il y en a tellement! En premier, même si tu ne remplaces pas tous tes repas par des substituts de repas, ça va pas forcément être la teuf sur le repas. J'arrête pas de dire le mot repas. Bon, le repas où tu as le droit de manger, où tu peux manger quelque chose de normal. Ça sera quand même un repas de régime. Donc ça amène au deuxième désavantage pour les personnes qui ont des troubles de l'alimentation, ça peut les pousser à des crises de boulimie ou alors les faire retomber dans de l'anorexie. Mais ça maintenant, à force de regarder mes vidéos, tu le sais. Troisième désavantage, il n'y a pas assez de nutriments dedans. Il n'y a pas la panoplie de tout ce que tu pourrais manger dans une journée en termes de macronutriments et micronutriments. C'est vraiment pas bon. Ensuite, chaque personne a ses propres besoins en termes de calories. Donc si tu ne fais pas attention au nombre de calories que tu avales avec les substituts de repas ou avec les substituts de repas et tes repas normaux, soit tu vas perdre beaucoup trop de poids trop rapidement et donc en reprendre beaucoup plus après, forcément, soit tu vas pas en perdre du tout. Donc il faut toujours contrôler le nombre de calories que vous mangez dans la journée. Et oui, ça peut entraîner des carences comme la plupart des régimes dont je te parle, et donc les carences, tu le sais maintenant, c'est dangereux. Sans compter sur un truc que j'ai oublié de dire dans ma vidéo sur le régime keto et qui entre en compte aussi vis-à-vis de ces régimes-là, il y a très peu de fibres. C'est pas bon pour tes intestins et tu peux très vite être constipé en mode sévère. Mais sévère! Donc si tu décides de faire ce genre de régime, n'oublie pas ton apport en fibres et en micronutriments. Donc, est-ce que ça marche? Sur le moment, oui. À long terme, non. Principalement à cause des raisons que je vous ai déjà énumérées. Est-ce que je vous le recommande? Eh bien, étonnamment, non à 90%. Tout simplement parce que je l'ai déjà dit à la toute fin du grand régime que j'ai entamé la première fois. Que vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y avait 2 fois où j'ai perdu beaucoup de poids et je n'ai pas encore raconté la deuxième fois, ça va arriver. Ça m'a aidé à décompresser parce que je ne mangeais pas de dessert, je ne mangeais rien de bien fou depuis plus d'1 an. Occasionnellement, pour remplacer un repas parce que ça fait quelques jours qu'on mange mal et que du coup on n'a pas forcément envie de sauter un repas mais qu'on n'a pas non plus envie de manger trop de calories et encore moins de cuisiner, pourquoi pas? Mais ça doit rester tellement occasionnel. Tout ça, c'est mon avis, c'est mon expérience, c'est mon impression. Et
voilà. C'était une vidéo un peu plus coup de gueule, je m'en rends bien compte. Mais j'entends tellement peu de témoignages sur ce genre de régime ou dire les choses telles qu'elles sont que du coup il fallait que j'en parle un peu. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, si elle t'a plu, oublie pas le petit pouce bleu pour pouvoir encourager la chaîne. Allez faire un tour sur mes autres vidéos où je parle d'autres régimes ou du mécanisme de ton corps vis-à-vis des régimes. Et pourquoi pas t'abonner? Ou encore mieux, partager cette vidéo si tu penses que certaines personnes devraient entendre ça. Et si jamais t'as des questions, n'hésite pas à aller dans l'espace commentaire, je te répondrai. Et juste avant de vous quitter, la semaine prochaine, pas de nouvelles vidéos, il faudra attendre 15 jours. À la prochaine! Et gentil, ça n'existe pas, c'est gentil. Mais je raconte. Non, merde. Maintenant, passons. Pardon. Je suis sûre que j'ai oublié plein de trucs.